Yo, aujourd'hui les amis, on se retrouve parce qu'on va faire un concept inédit qui n'a jamais été vu sur YouTube. J'ai décidé qu'on allait acheter tous les pires objets et les pires annonces qu'on peut trouver sur le Bon Coin. Et franchement, il y a des trucs, je sais même pas comment c'est légal de les vendre là-bas. On va commencer avec le premier objet, une dent de spinosaure en fossile. C'est littéralement mon dinosaure préféré. Et une dent de spinosaure dans un état comme ça, à part dans un musée, je vois pas où ça se trouve. À votre avis, combien ça coûte une dent de spinosaure? 10 000 €, 3 € ou 35 €? Vous l'aurez deviné, c'était 35 €, félicitations. Est-ce que je peux avoir le colis? Sachez que moi je découvre en même temps que vous et que c'est Soso qui a trouvé tous les objets. J'ai les sacs pour les caca des chiens. L'emballage, j'ai les doutes déjà. Franchement, ça paraissait plus gros sur la photo. What? Juste là, on a une dent de spinosaure. Je veux pas y croire. Pour moi, c'est pas une vraie. J'explique pourquoi. Parce qu'un spinosaure, vous avez vu la taille du bestiau? Vous avez vu comment ça fait peur? Je comprends pas comment, genre, un spinosaure, ça peut avoir cette petite dent, frère. On dirait une chips. On dirait elle est fragile en plus, genre tu peux... Oui, je crois que type de... Bonjour, on va recommencer la vidéo. Non mais attendez, les gars, on en parle que je viens de casser une dent de spinosaure. J'ai pas fait exprès. Tu as juste fait exprès, tu as dit ça se casse et tu as cassé la dent de spinosaure. J'ai trop de force. D'ailleurs, vu que c'est l'annonce Le Bon Coin, il y a aussi la description du produit. 2 dents de spinosaure fossile, 3,8 et 4,5 cm. C'est beaucoup plus long que ma... Donc je sais pas si vous voyez, mais on peut dire que là, elle est quand même vachement sale. On dirait une amande. Oui. Après, franchement, j'ai pas envie de goûter. 2 seconds later. Vidéo dégustation, le bon Dégustation de dinosaures, ça vous l'avez jamais vu sur YouTube. Par contre, on notera qu'à l'intérieur, sa dent, par contre, elle est parfaite. La dent de dinosaure, elle est là, enfin, elle était là, du coup, maintenant que je l'ai explosé en deux. Le premier objet, Le Bon Coin, est-ce qu'on peut le valider pour 35 balles? En vrai, ouais. Mais par contre, sur l'annonce, il y avait 2 dents, et moi, j'en ai eu qu'une. Comment je fais maintenant pour manger? Bah, je sais pas. Wesh! Ok, attendez, la prochaine, elle a l'air incroyable. Poupée japonaise pour la coquette somme de 10 €, ce qui est l'équivalent de 2 kebabs en 2005. Vous pouvez avoir une poupée japonaise qui fait extrêmement peur. Parfait pour une décoration Japan, Nice. Ce qu'on apprend entre Japon et Nice. Ah mais non! Peut-être que c'est pas Nice, peut-être que c'est la traduction. C'est parfait pour une décoration Japan, nice, tu vois. Hantée. Par contre, ça va pas changer, peu importe la traduction. C'est une poupée hantée de 40 cm. Il vient de Tokyo. Est-ce que je peux voir la poupée? Oui. Give me the poupée. Oh, on dirait un cadavre. Là, en vrai, tu reçois ça, tout peut t'arriver, tu vois. Genre vraiment, tu ne pourrais pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous rappelle que vu que c'est une poupée hantée, c'est comme les momies. À partir du moment là où on brise le sarcophage, je vais être maudit sur 10 générations. Surtout que pour ceux qui savent pas, sur la chaîne secondaire, on a déjà eu une poupée hantée qui d'ailleurs est dehors. Parce que personne dans la house veut qu'elle reste à l'intérieur. Attends, mais elle est extrêmement glauque la poupée, hein. T'as parlé avec la vendeuse du coup, elle est sympa? Bah, elle était un peu bizarre, elle était un peu... Genre, ça se voyait qu'elle voulait s'en débarrasser. Sans blague. La poupée hantée va m'enterrer. Non mais c'est... Ça allait, j'ai vu le bas, tu vois, je me suis dit, oh, c'est mignon. En plus, c'est un gros cap là. Et là, je vois sa tête. Alors, là, les amis, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui vont dire, ah mon dieu, c'est kawaii. Et là, il y a ceux qui vont dire, waouh. Et moi, je fais partie de la catégorie, waouh. Par contre, je tiens à noter que derrière cette petite planche là, si vous la retournez, je sais pas si tu vas voir, il y a des écritures en japonaise un peu globalement effacées. Alors là, on est quand même sur une poupée qui me fait très peur. Elle a plus de 50 ans. Elle a plus de 50 ans. Nous allons faire la première rencontre de poupée hantée de France. Ok, bon là, la poupée, elle est un peu, voilà, déglinguée. Mais ça, c'est une poupée hantée qui a fait qu'il s'est passé des trucs vachement bizarres dans la maison depuis qu'on l'a. Genre, il y a des lumières des fois qui clignotent, il y a des trucs qui sont pas allumés, qui d'un coup s'allument. Et on l'avait testé au détecteur de fantômes et il y avait des radiations. Donc, est-ce que les deux à côté vont devenir copines? C'est vraiment cursed. Ce qu'on est en train de faire est vraiment totalement, complètement fou. Ils peuvent se faire des bisous, tellement être maudits. Donc cette poupée, est-ce qu'on la valide dans les objets insolites et horribles? Je te bouge les oreilles. Oui. On va passer à l'objet suivant. Celle-là, bah Soso, tu viens de la gagner pour chez toi. Félicitations. Non. Non. Quoi? Non, mais ça ira pas trop avec ma déco. Moi, c'est peut-être pas plus une déco... Tu m'as dit t'adorais le Japon. Si quelqu'un veut adopter la poupée, envoyez-nous un message sur le compte Instagram Rated-by-Recté et peut-être qu'on vous la donnera. On passe à la suite. Soso vient de mettre la poupée juste là-bas au-dessus de la cheminée. Donc maintenant elle est chez moi. Pendant combien de temps je sais pas. Pour le prochain objet, on est sur un truc un peu plus funny. L'objet il a l'air bien délirant. Vous ne rêvez pas. La photo elle est complètement dingue. Un œuf d'autruche. 20 €. En vrai ça va hein. Surtout que je crois que si je dis pas de bêtises, les œufs d'autruche ça représente genre une vingtaine d'œufs normales. Donc juste là, il y a un œuf d'autruche. Attends, je veux quand même lire la description avant. La ferme enchantée. Nous sommes des éleveurs et producteurs d'autruches et escargots à Jonjac sur Charente-Maritime. Est-ce que je sais où c'est? Non. Nous avons commencé l'aventure, mon mari et moi, en janvier 2019 avec le rachat d'une ferme de 4 hectares. Oh, désolé les flexeurs, waouh. Qui n'a pas une ferme de 4 hectares? Je vais être honnête. Ça fait longtemps qu'on est sur YouTube et j'ai l'impression que
J'ai tout vu dans ma vie. Mais à chaque fois, on arrive à trouver plus what the fuck. Et là, on est arrivé à un stade où une ferme d'autruches et d'escargots, c'est même pas le truc qui me choque le plus. Je comprends pas ce que je fais de ma vie actuellement. Moi, je vous avoue, je fréquente pas beaucoup d'autruches au quotidien. Donc je suis assez curieux de voir la gueule d'un œuf. Surtout que moi, je mange des œufs tous les jours. Hein. C'est mentalité Thibaut InShape. Ah, mais ça sent l'autruche, mon ami. On dirait un œuf de dinosaure. Ça se trouve, c'est un œuf de spinosaure, en vrai, on sait pas. Hein. Et tu vois, les autruches, ils descendent des dinosaures? Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'on descend un peu tous des dinosaures à notre façon. Regarde-toi, regarde-moi. Oh, putain, mais c'est lourd. Là, il faut réaliser quand même que l'œuf, il est énorme. Il faut imaginer la taille des fesses de l'autruche pour pondre un truc comme ça quand même. Elle a l'air carrément fausse. Alors, je vous jure que là, si je fais tomber l'œuf, c'est un massacre pour la table et je pense qu'on a plus de table. Il est très lourd. Donc juste là, il y a marqué 0,1, 0,4. Il est super froid. Il est super bizarre, touche. Il est gelé. Ah oui. Et du coup, là, tu penses qu'il y a une bébé autruche. C'est quand même une dinguerie d'avoir ça. Ça sent l'autruche et je me pose des questions genre comment c'est possible? Genre qu'il y ait une personne qui se soit dit, il a vu ça tomber des fesses de l'autruche, je vais le manger. Genre, je sais pas quel goût ça a. Je pense qu'on devrait le... Ah, on va l'ouvrir, hein. Et on va le manger. Il y a un truc que je veux voir, attends. Ça a coûté 20 balles hein, quand même. En fait, la coquille est hyper dure pour une scie. Quoi? Là, on a une scie tout de suite là. Ouais, Où une ça? scie circulaire. L'œuf, il tombe du cul des autruches hyper haut. Du coup, il doit être... Ah mais ouais, j'avoue que ça tombe de haut. Genre là, je peux le faire, ça cassera pas. Bah... Ouais, fais-le doucement. On a tous peur. Oh, tu l'as cassé. Tu l'as cassé. Tu mens, tu mens. Non, vraiment pas du tout. Il est cassé en deux. Après, tu m'as dit ouais, il résiste et tout. Là, il est sur du papier bulle. Bah ouais, et après, elle pond dans du foin, pas dans de la table. Donc là, vous voyez la fissure, c'est ce que j'ai créé. Donc l'œuf d'autruche, c'est quand même un truc de zinzin. J'aurais jamais cru voir ça. Je savais même pas que les autruches pondaient des œufs. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va le préparer. Et à la fin de la vidéo, on va le déguster. Et on va voir si c'est bon ou pas. Et on vous donnera un avis sur 10. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un œuf d'autruche? Sachant que normalement, à l'intérieur, c'est environ une vingtaine d'œufs classiques. Mais du coup, ça donne les mêmes nutriments que ces fameux œufs. Donc là, tu manges ça. T'es bien patate, quoi, normalement. T'as de la prote. Ah, t'as de la protéine, mon pote, t'inquiète, t'es un dinosaure. On va pas se mentir, l'œuf d'autruche, c'était très abusé, mais pour moi, c'est un des meilleurs objets de la vidéo. Mais c'est pas fini. On a acheté beaucoup trop de dingueries. Objet suivant. Ça, c'est un pouce bleu. Et franchement, si t'en mets pas un à la vidéo après tous les efforts qu'on a fait aujourd'hui, je vais être très triste. Alors, pour le prochain objet, vous ne le vouliez pas, on l'a quand même acheté. Carte Pokémon déchirée, Pat, il a même pas réussi à bien écrire le mot, par Kanye West. Donc, en gros, Kanye West, le rappeur le plus problématique du monde, aurait déchiré une carte Pokémon et me voyait une photo et tout. Déjà, je veux pas crier au fake, hein. Mais déjà, qui vend une carte déchirée, que ce soit par Kanye West ou par quelqu'un d'autre, c'est pas cool. Et en plus, c'est une miniature de David Lafarge, ça. Parce que moi, je suis un gros fan de David. Et là, je peux vous retrouver une vidéo qui date du 6 juin 2015 où c'est littéralement eux, sauf qu'ils ont mis la tête de Kanye West dessus. Donc ça, c'est censé être une carte Pokémon déchirée par Kanye West et Scarlett Johansson. C'est terrible ce qu'on est en train de faire en 2025. Bah, il y a un truc qui est bizarre. Il y a bien une carte, mais elle a pas l'air déchirée. Oh, mais c'est un salamèche. Attends, c'est un salamèche. Alors, la carte, c'est bien la même que sur la photo. Preuve à l'appui, hein, c'est vraiment la même carte que sur la photo. C'est une carte qui date de 2020, donc c'est il y a 5 ans. La photo est fake, je suis d'accord. Mais que Kanye West s'énerve et déchire une carte Pokémon, c'est pas le truc le plus improbable que j'ai entendu, tu vois. Après, pourquoi déchirer salamèche, ça je sais pas. Une carte française en plus. Hein. Ouais, bon là ça commence à faire beaucoup de trucs où c'est pas trop possible. Il y a un truc que je comprends pas. C'est quoi cette annonce? 17 balles. Alors à noter que ça, cette carte-là, vaut environ maximum 1 ou 2 euros. Donc là, juste le fait qu'elle ait été déchirée par Kanye West a rajouté une dizaine d'euros à la carte. On a acheté la carte salamèche de Kanye West. Elle sera exposée comme trophée dans mon salon au-dessus de ma cheminée qui ne fonctionne pas. Mais en tout cas, la carte n'a pas, je pense, été déchirée par Kanye West. On est sur une grosse arnaque et on passe directement à l'objet suivant. Pour la prochaine annonce, sur quoi nous allons tomber? LE75 plateau de verre Oraline.uranium, 30 euros. Donc là, on est sur quelqu'un qui vend normal sur le bon coin de l'uranium. Est-ce que vous savez c'est quoi l'uranium? Et ben vous n'avez pas besoin de savoir pour savoir que c'est extrêmement dangereux et toxique. Non mais c'est une blague. Attends, c'est une assiette en uranium? Alors, on peut faire un petit descriptif pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'uranium. Mais c'est une blague. J'ai vraiment de l'uranium dans les mains. Uranium, élément radioactif naturel. Ah ouais. Donc là, t'es en train de me dire que t'as ramené un truc radioactif chez moi et que là, on va le toucher. Ah, il est chaud. En vrai, il n'y a pas trop de risques. Oh putain, il est tellement vert fluo. Mais t'es sûr que c'est pas... Ça me paraît bizarre quand même, Alors, parce que quand tu le touches... Il n'y a pas de risque de contamination à l'uranium, sauf si tu le casses. Parce que du coup, s'il y a des débris de verre avec des particules d'uranium, tu aspires des particules d'uranium et tu as des maladies. Voilà. J'ai tellement envie de le casser. Non, c'est vraiment dangereux pour le coup. Vraiment? Bah c'est l'uranium, c'est des radioactifs, c'est des cancers. Ha! Donc, Oh! tu rigoles, mais faut vraiment pas... Ah! Arrête, Charles.
Là, on parle quand même d'un truc qui potentiellement pourrait nous tuer juste avec les ondes et tout. Hein. Et d'ailleurs, 30 balles 25 €, j'ai réussi à le négocier. Mais qui achète ça à part les youtubeurs? Genre en vrai de vrai. C'est-à-dire que là, tu vois, si tu le casses en plein de morceaux, tu peux avoir du concentré d'uranium. Et ça, c'est quand même très dangereux. L'uranium, on peut faire des trucs de fou avec, mais des trucs vraiment fous. Mourir par exemple. Et ça, c'est crazy. Non mais franchement, par contre, ce truc-là est complètement dingue. En fait, c'est juste une assiette, mais dans quel contexte? Parce que là, même manger dedans, j'ose pas. Hein. En vrai, par contre, c'est une dinguerie d'avoir ça. Après, elle est belle. Ça tombe bien que tu la trouves belle. Ah, ça tombe tellement bien. Non. Parce que tu vas tellement la rapporter chez toi. Je veux pas de ça chez moi. Genre, il y a déjà beaucoup trop d'objets toxiques, dangereux ou explosifs dans ma maison. Mais si là, tu me rajoutes de l'uranium, tu sais que là, la caution, elle va sauter. Hein. Bon, en tout cas, l'objet est validé. Petit disclaimer, vraiment, n'achetez vraiment pas ce genre de truc sur internet. Ça peut potentiellement être vraiment très dangereux. On passe directement à l'objet suivant. Pour le prochain objet, on est sur un truc un peu moins cursed, mais qui quand même a l'air incroyable. Nous sommes actuellement sur un journal intime. Ça veut dire que un truc qui t'appartient, où tu n'es pas censé le montrer aux gens, tu délivres tout ton cœur et ton âme dedans, surtout quand t'es petit, et ben il y a une personne qui s'est dit, oh, je vais la vendre. Donc on a un journal intime pour la coquette somme de 15 €. Vend journal intime authentique. Vend car étudiante et il faut bien se nourrir. Mais là c'est la crise étudiante, ça c'est journal intime, mais oh Macron, tu nous fais quoi là? Plein d'histoires originales de ma vie d'enfant de 10 ans. Rigolade garantie. Du coup, est-ce que je peux avoir le journal? Waouh, c'est Non, les Oh non, filles mais l'avaient emballé en plus. J'espère qu'elle va être contente parce qu'on va exposer sa vie à tout internet. On lui a donné 10 balles, on va saccager sa vie. Oh, il y a un cadenas. Oh, il y a une clé. T'as vu, la go prenait soin de ses affaires, elle a récupéré la clé. Je sais pas, ça se voit. Eh les gars, c'est une clé à la Kingdom Hearts ça. J'ai vraiment l'impression que je fais quelque chose de très mal là. Je décèle le journal intime. En plus, c'est des poneys, des suies, c'est trop beau. Alors déjà, on voit que les stickers ont été utilisés. Donc c'est parti les amis, nous allons lire le journal intime de Marilou. I love horse. Non, je pensais que t'aimais les chiens. Bonjour mon nouveau journal. Aujourd'hui j'ai été à l'école. Putain mais comment elle écrit elle? Mais wesh. J'ai été à l'école hors nouveau vélo. J'ai pas compris. Andrea m'a prêté son élastique et on a joué au poney. C'est quoi jouer au poney? Tu sais, genre, tu mets ta pote dans un élastique et après tu tires l'élastique et elle joue au cheval. Genre, elle fait genre que c'est un cheval. Je crois qu'on est tombé sur quelque chose de succulent. Moi j'aime pas les garçons, mais j'en ai quand même un. Thibaut. Ah Thibaut, si c'est Thibaut alors ça va. Thibaut, il est blond. Tu sais, elle a écrit il comme une île, tu vois. Il est blond. Il est vraiment trop beau et il aime la clémentine. Putain mais s'il aime la clémentine, c'est tellement un green flag. Moi, j'aime pas beaucoup la clémentine. Red flag Non mais en fait, cette meuf là, je suis trop intéressé par son histoire. J'espère qu'avec Thibaut tout va bien. J'espère d'ailleurs qu'ils sont toujours ensemble si vous regardez la vidéo. Juste parce que je l'ai invité à mon anniversaire. Tu sais que Clémentine c'est un prénom. Hein. Attends. Donc l'histoire elle est trop profonde, il y a une double lecture. Là t'es en train de me dire que Thibaut il aime une meuf qui s'appelle Clémentine. Je pense qu'elle parle peut-être plus de ça que du jardin fruit. Je sais pas ce qui s'est passé en ce mardi 22 avril. Je n'aime plus Thibaut. Maintenant, j'aime Victor. RIP à chaque personne qui s'appelle Thibaut, mais gros big up à tous les Victor. Oh, elle a mis des cornes. Thibaut, il est nul. Et il est déjà avec ma copine Ophélie. Mais ouais, c'est un gros charron, il sort avec Clémentine, avec Ophélie, avec tous les fruits. Et Ophélie, elle est grosse. Attends quoi? Comme elle était grosse, elle a pleuré avec les autres filles de la classe parce qu'ils ne le préféraient plus. What? Mais je comprends rien. En fait, je sais pas si je comprends pas les femmes ou si je comprends pas Marilou. Ok les amis, Soso m'a fait un peu un descriptif et elle m'a dit que cette page, c'était la page que vous attendez. Aujourd'hui avec Victor, on a officialisé et Anouk a pleuré. Bon, je suppose que Anouk était amoureuse de Victor. Elle prise des cœurs, hein, Marilou, on n'a pas tout le temps. Moi, quand Thibaut aimait Clémentine, j'ai pas pleuré. Mais là, vous devez vous dire, Ethan, la suite va être terrible. Vous avez raison. Après, tout le monde l'a réconforté alors que c'était mon moment de bonheur. Go hyper égoïste, genre. T'as pas Alors- des pleurs, elle a rien à foutre. Vraiment, elle est en mode, mais casse-la. Elle m'a volé mon moment de bonheur. Et en plus, Anouk, elle est pas jolie. Elle a un grain de beauté sur le nez. Du coup, c'est pas un grain de beauté, c'est un grain de mocheté. Pop, 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 pop. Nouvelle page, nouvelle histoire. Maman et papa, ils se disputent pas mal. Et je peux le comprendre, parce que si mon mari était chauve, je l'aimerais plus trop. Mon père est chauve. J'hésite à appeler ma mère pour lui demander si elle l'aime vraiment. Mais c'est une dinguerie par contre de tirer sur les chauves comme ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les chauves? Ah, il manquerait plus qu'elle soit raciste, hein. Et là, franchement, je commence à avoir peur, hein. La suite du journal va être terrible. Là, on est en train de tout lire et franchement, il y a des dingueries. Donc, si on résume un peu, on a la maman de Marilou qui est en crush sur le père de Léana. Donc vraiment, rien à voir. Et plus tard, on apprend que potentiellement, la mère de Marilou a trompé son mari. C'est n'importe quoi. Tout ça, c'est à peu près le résumé de ces quelques pages du journal intime. Mais vous savez quoi? Je pense qu'on en fera une version shorts ou une vidéo dédiée parce que là, il y a trop de trucs en fait. Genre, dites-moi, est-ce que vous voulez une vidéo où par exemple, on achète tous les journaux intimes qu'on trouve et après, on balance tous leurs secrets sur internet? Parce que là, franchement, ce journal-là, on apprend trop de choses. Donc là, je le referme et on le rouvrir sur la chaîne. Mais en tout cas, ça, c'est un banger.
À l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Donc là, t'as acheté une chaussette sale de ce vieux monsieur qui a l'air de kiffer la randonnée apparemment. Chaussette portée sur grosse randonnée de 17 km, pas retirée de l'escapade. Chaussures de sport Décathlon, voire photo. Je voulais pas la voir la photo. Portée puis mise sous pochette, forte odeur encore présente, seulement par envoi. Alors, je préviens que je suis déjà dégoûté alors que j'ai même pas encore vu la chaussette. Moi, je me dis, ce mec-là, il a raison. S'il y a un business de chaussettes sales, autant le faire. Il y a des gens qui achètent des culottes sales. Donc pourquoi pas des chaussettes? Surtout que le game des pieds, apparemment, ça est en train de se populariser. Je vous comprends pas, vous devenez complètement fou. En 2025, ça vous a ravagé. On va ouvrir, mais j'ai très peur. Hein. C'est que j'ai plus peur des toxines sortant de ça que de l'uranium. Soso, moi, ce qui me choque, c'est que t'as réussi à trouver. Donc ça veut dire que quand même, l'algorithme fait que tu aimes bien les chaussettes. Vous savez quoi? Si cette vidéo atteint 50 000 pouces bleus, pour de vrai, hein, je vends vraiment une de mes paires de chaussettes sales sur le bon coin. Et vous savez quoi? On donnera l'argent de l'annonce à une association, mais juste pour rire, tu vois. Donc si vous avez envie que je vende mes chaussettes, défoncez-moi ces pouces bleus. Ah ouais, quand même, c'est aussi bien protégé que les cartes Pokémon. Waouh, non, je veux pas. Non mais c'est bon, c'est dégueulasse. Non mais au bout d'un moment. Attendez, je vais quand même pas prendre de risques inutiles. On a les gants de l'uranium. Prenons quand même les gants. Et tu sais quoi? Si elle est vraiment dégueulasse, elle est à toi. Non. Si elle est pas dégueulasse, elle est quand même à toi. Elle est énorme. Mais tiens, un pied aussi large. C'est un pied énorme ça. Hein. Est-ce qu'elle sent? C'est horrible. Je pensais pas qu'on pouvait imiter le fromage si bien. Genre regardez la dégaine de la chaussette. Ça c'est une chaussette achetée sur le bon coin, mais pourquoi pas la paire en fait? Ils vont la paire à 20 €. Ouais, elle est grande la chaussette, hein. Elle sent mauvais ou pas? Ça a l'air. On notera quand même qu'il a pris des chaussettes de marque, il a pris des Puma, tu vois. Bah ça sent bien le Puma, tu vois, le Puma bien desséché. Je comprends même pas comment c'est légal de vendre ça sur le bon coin, j'ai mal aux yeux. Les gars, je vais tellement la ranger. Je pense même pas qu'on pourra la renvoyer, donc honnêtement, on va la jeter ou la donner à Soso. Je pense que vous voulez qu'on la donne à Soso. Vous voyez la pire odeur à laquelle vous pouvez penser? Et bah c'est pire. Cet objet-là, il est quand même en cœur, je veux plus jamais le revoir. On passe directement à l'objet suivant et wow, j'ai perdu mes narines. Pour le prochain objet, on est sur un objet que pour le coup j'aurais jamais cru voir dans ma vie, une lettre de poilu. Alors si vous savez pas c'est quoi un poilu, ce n'est pas une personne possédant des poils, c'est des soldats français qui ont participé à la guerre. Donc juste là, on a une lettre en gros parce que à l'époque il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Insta, donc ils pouvaient pas s'envoyer des DM ou faire les flammes sur Snap, et du coup ils s'envoyaient des lettres. Et là c'est une lettre qui du coup je suppose n'a pas été interceptée et on va pouvoir la lire. On est sur une lettre à 25 € et je trouve ça déjà dingue de faire de l'argent là-dessus, mais encore plus dingue de vendre ça. C'est un objet super rare, ça devrait être dans un musée. Document rare, cette lettre du courrier de poilu jamais ouverte. Mais à gauche, je veux direct, vas-y, envoie. Pourquoi c'est dans une feuille comme ça? Je sais pas. Oh, c'est vieux. Alors, c'est vieux, ça a l'air de puer, mais je vous jure que c'est 1000 fois mieux que la chaussette. Wouah, non mais là, les gars, ça, c'est fou. Ça, c'est un morceau d'histoire, littéralement. À l'intérieur, on a 7 enveloppes. Oh, il s'appelle Charles. Moi aussi. Regardez, Monsieur Charles, c'est moi. C'est moi, wesh. C'est des lettres pour moi. Attends, mais elles ont jamais été ouvertes? Non, jamais. Elles sont scellées. Est-ce que vous imaginez un peu le morceau d'histoire de ouf? Ça veut dire que là, potentiellement, il y a la lettre d'un soldat de la 30e infanterie, 2e bataillon. C'est le bataillon d'exploration. Et la lettre n'a jamais été lue. On va lire une lettre, les gars. En fait, c'est un peu comme le journal intime, mais en 2 fois plus dingue. Mélanie, Marcel et Maman Touret se joignent à moi pour t'embrasser bien fort, ta mère, une Touret. Alors, franchement, l'écriture, elle est tellement bien, genre que je sais pas la lire, tu vois. C'est une écriture tellement plus classe que nous aujourd'hui. Bon, à l'époque, quand ils écrivaient des lettres, tu sais, ils y mettaient leur cœur. Hein. 2 mots pour te donner des nouvelles qui sont pas toujours très bonnes et sans laquelle nous espérons que la présente te trouve aussi. Ouais, bon, par contre, je sais pas lire. Sachez que c'est ultra bizarrement écrit, donc j'ai un peu du mal, tu vois. Elle nous laisse ce matin, nous pensions recevoir une petite carte venant de toi, mais nous n'avons rien reçu depuis dimanche matin, ou si tu aimes mieux la carte datée. Oh non! C'est vrai qu'il est mort. Donc si on doit résumer la lettre en gros, parce que là il y a vraiment beaucoup de choses et c'est écrit vraiment d'un français à l'ancienne, donc c'est un peu compliqué à comprendre. C'est des lettres qui sont envoyées à quelqu'un qui s'appelle Charles, donc franchement ils ont bien réussi mais ils se sont juste trompés de Charles. Et la personne attend des nouvelles et demande des signes de vie. Et en fait c'est un truc de ouf parce qu'à l'époque quand même, vu qu'il n'y avait pas internet et que tu pouvais pas appeler les gens, ça veut dire que si tu voulais savoir s'ils étaient en vie, ils devaient te répondre à leur courrier, tu vois. S'ils répondaient pas, ça veut dire que potentiellement la personne est morte. Donc c'était super dur à mon avis de garder contact avec les gens. Et là je pense que la personne a été bien dead, hein, parce que sinon il aurait pas reçu ses courriers, tu vois, en retour. C'est triste. Genre là on est vraiment dans un moment ultra triste de la vidéo. Donc là je pense que parmi tous les objets de la vidéo, vas-y en dehors de l'œuf d'autruche parce que c'est quand même une singerie. Genre ça par exemple c'est un objet que je trouve vraiment incroyable pour la symbolique de l'objet. Donc on va pas lire toutes les lettres parce que il peut y avoir des trucs peut-être un peu choquants à l'intérieur et aussi parce que on n'a pas le temps. Mais en tout cas avoir ça chez soi, c'est une singerie. Si jamais la famille Touret se reconnaît et sait pas nous le dire, on peut éventuellement vous redonner les lettres si c'est vraiment vous. Mais en tout cas, objet incroyable, félicitations Soso pour cette trouvaille. Ça quand même il fallait le trouver. Pour l'objet suivant, on va se redonner un peu la patate, un peu de vitamine avec une mandarine. La mandarine espagnole, 10 € avec 5 € de livraison. Donc là, on parle quand même d'une mandarine à 15 balles.
Donc j'espère sincèrement que pour 15 balles, elle a des nutriments de malade mentaux. Mandarine de qualité supérieure, produite en Espagne. Sa police d'un orange éclatant, comme prête à révéler le trésor juteux. On dirait c'est un truc pour du skincare. On va dépenser 15 balles avec mon argent pour une mandarine. Alors déjà, je sais pas qui je dois insulter. Est-ce que je dois insulter Soso ou la personne qui a créé l'annonce? D'ailleurs, niveau écologie, on parle quand même d'une boîte comme ça pour une mandarine. Oui, mais elle est de grande qualité supérieure. Je vais mourir. Donc juste là, on a l'emballage de la mandarine sous blister avec un certificat que c'est bien une vraie mandarine. Non mais il y a des gens qui se créent des problèmes, c'est pas possible. Donc juste là, on a un certificat qui a été fait sur Photoshop sûrement. Et juste là, on a l'emballage. Et là, normalement, on a la mandarine. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de mandarine. Hein. Donc petit moment de dégustation. Attends, mais c'est un truc de ouf parce que c'est quand même un emballage dans un emballage, mais c'est tout petit. Mais elle est même pas parfaite. En vrai, elle shine, non? Ouais, mais elle a des petits défauts quand même. Elle est pas parfaite. Là, on parle quand même d'une mandarine à 15 balles. Vous savez quoi? Je vais la goûter, je vais vous dire si elle est si succulente que ça. Mais quand même, j'ai un gros doute. Il y a quand même des gens qui vendent ça sur internet et tout le monde trouve ça normal. Moi, ça me rend fou. Vous savez quoi? Je vais goûter. Est-ce que ça révèle un trésor juteux? Elle doit être douce, acidulée, intensément fruitée. Alors, je vais être complètement honnête avec vous. S'il y a un moment de votre vie, vous avez trouvé ce que vous venez de voir normal et que vous comptez acheter des clémentines à l'unité à 15 € sur internet ou des mandarines à l'unité, vous êtes complètement malade. C'est bien, hein. Le fruit il existe, hein. Et honnêtement, ça a le goût d'une mandarine. Ça, y a aucun doute là-dessus. Mais là, 15 balles, en plus vraiment faire venir pour une seule mandarine, non c'est trop. Franchement, ça a bon goût. C'est un bon fruit parce que de base, c'est un banger. Mais là, je peux pas vous dire, je valide ça, tu vois. Genre, la personne qui fait ça et qui vend ça, premier degré, va en prison. Bon, pour le prochain objet, on est encore une fois sur un objet insolite que je n'ai jamais vu. On est sur des baguettes de sourcier. C'est pas des baguettes de sorcier, hein. Il n'y a pas de truc en mode Harry Potter. C'est des baguettes de sourcier. Elles sont utilisées pour un grand nombre de recherches. Réseau électroménager, turnerique, source d'eau, entité. Elle m'a permis de trouver plusieurs sources pour alimenter ma maison et parler avec ma grand-mère maternelle. Je m'en sépare à contre-cœur car la mairie de ma ville va porter plainte pour dégradation. J'ai planté une canalisation, mais c'est la preuve qu'elle fonctionne. Mais c'est quoi en fait ça? Je comprends En toujours pas. gros, c'est des baguettes pour trouver des trucs électromagnétiques ou de l'eau. Mais ça sert à quoi? Bah il dit à trouver de l'eau et lui il a parlé de sa mamie. Mais c'est quoi le rapport avec sa grand-mère? Sa grand-mère c'est une flaque? Mais parce qu'il dit elle est aussi pour les entités. Ah, tu veux dire que c'est pour communiquer avec les esprits? Bah je sais pas. Ah bah c'est sûr, hein. Entre les... What? T'es là, Léo? Non, tu fous ma gueule. Non, attends. Tu l'avais mise là où elles sont tout à l'heure? Non? Je l'ai mise là-bas. Là-bas. On la voit? Bah ouais, elle est montée. Comment elle a bougé alors qu'on règle depuis tout à l'heure? Oh, je me sens pas bien les gars, je me sens pas bien, truc de zinzin. On va utiliser ça, mais en fait je comprends pas c'est quoi le rapport vraiment entre trouver les esprits, trouver un point d'eau et se faire virer par sa mairie. On parle quand même d'un mec qui a une plainte de la mairie et il allait se faire bannir de sa ville à cause de cet objet. Eh en vrai, stylé. Et mais les deux, normalement il y en a deux. Attends mais c'est incroyable, attends, c'est genre juste ça. Attends parce que apparemment on m'a dit moi aussi ça trouvait que Les... les... Je mets tes poignets comme ça et tu vas voir si elle va trouver quelque... Regarde, elle est vers l'eau. J'avoue que celui-là T'as par contre vu? les Elle deux pointe vers se l'eau. dirigent un peu vers là, tu vois. Ouais regarde. Oh c'est un truc de fou. T'as vu? Attends parce que apparemment d'après l'annonce ça peut aussi viser les gros beaux gosses. Oh arrêtez. Non mais en vrai par contre c'est une singerie hein. Donc là tout de suite c'est en train de viser de l'eau, ça vise pile là où t'es. Et je jure je vais avoir l'air trop zarbi dans la rue mais je vais être comme ça hein. Le mec il s'est fait bannir de sa ville pour ça. Mais alors il explique qu'il a planté une canalisation, donc je pense qu'il a trouvé de l'eau et après il a dû creuser là où il y avait et je pense que c'est une canalisation de sa ville en fait. Sachez les amis que moi en ce moment je suis devenu parano. Je crois vraiment qu'à un moment ça peut devenir la purge et genre tout le monde se bat pour la survie machin. Avec ça, moi j'aurais de l'eau. Genre moi tu vois c'est la fin du monde je peux trouver de l'eau. Mais c'est vrai que c'est quand même bizarre parce que regardez. Genre pour preuve si on fait ça. Tu vois là elles sont bien désorientées. Elles vont quand même aller au même endroit tu vois. Non mais c'est dingue. Eh, la science, en vrai, c'est un game qu'on n'a pas trop fait sur la chaîne, mais là, c'est une dinguerie quand même que grâce aux ondes électromagnétiques, et bah du coup, ça me permet de savoir où il y a de l'eau. Franchement, ça, c'est un objet banger que j'aurais jamais cru voir dans ma vie et essayer. L'objet est complètement validé, juste faites gaffe parce que c'est un peu pointu, et on continue avec le prochain objet. Bon, Soso, est-ce qu'il nous reste des objets? Alors il nous en reste un, mais il faut que tu fermes les yeux, c'est un petit cadeau. Ok, je ferme les yeux. Et je te laisse deviner ce que c'est. Attends, je montre à la cam. Oh, si c'est une mandarine ou une clémentine, je rigole tellement fort. Tu peux toucher si tu veux. C'est quoi? C'est dégueulasse. Ah! C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as acheté ça? Mais je l'ai pas acheté. Wesh! On Il l'a regarde mal! Il regarde mal! On me l'a donné. Mais c'est tes amis ou des ennemis qui te donnent ça? Je l'ai trouvé un peu marrant. C'est une antilope? Genre c'est une petite antilope? Elle a l'air hyper suspicieuse. Ça on dirait un peu le chapeauté mais version antilope. C'est quelle personne qui te l'a donné? Je crois que c'était la personne avec les dents de spinosaure, elle m'a dit oh je me débarrasse de ma collection, est-ce que vous la volez? J'étais en mode Donc la personne elle a des dents de spinosaure et ça? Pour combien tu le pécho? non Charles. Oh! On peut plus rigoler Et en toi 2025. Et toi Charles? Pourquoi je le pécho? Vas-y. Eh mais on rassure.
Tu sais que là, je ramène ça, je le mets dans mon salon, je pense que les gens me voient bizarre de ouf. Surtout que moi, moi qui suis pour la défense animale, faire ça, genre, c'est une insulte. Après, en vrai, je comprends, tu vois, qu'il y a des gens qui trouvent ça cool, mais moi, non. Non, mais là, niveau objet bizarre, je pense qu'on est arrivé à un stade où je pense que personne n'est prêt. Si on fait un épisode 2, ça va être encore pire. Comme promis, voici le résultat, voici l'œuf d'autruche. Maintenant, on est parti pour le moment dégustation. Et j'ai peur, ça va être chaud. Ah, en vrai, c'est bon. Si je devais vous donner un avis, c'est un peu plus doux, mais on dirait vraiment un œuf normal. Enfin, un de poule, quoi. Genre, c'est vraiment la même chose. C'est pas dégueu. Les ratons laveurs, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos où on achète toutes les pires annonces du Bon Coin une deuxième fois, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Dites-nous quel objet vous avez préféré. Regardez mes autres vidéos que ça fait juste là si vous avez le temps, je vous promets, c'est des bangers. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, retrouvez-moi sur Instagram, Rayton-du-Baglecté si vous voulez avoir un de ces objets farfelus. On se retrouve bientôt pour la suite. Prenez soin de vous, restez vous-même. C'était Rayton. Ciao!